Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'exploit insensé à réaliser pour faire tomber Manchester City. Ensuite, Jude Bellingham inquiète au pire des moments. Et, Nassé veut se venger du Real Madrid pour Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. C'est une décision forte de la part de Vinicius Junior de rester fidèle au Real Madrid malgré la concurrence et l'intérêt d'autres clubs, notamment du Paris Saint-Germain. Sa détermination à rester et à se battre pour sa place dans l'équipe témoigne de sa confiance en ses propres capacités et de son attachement au club madrilène. Le fait que Vinicius Junior se sente apprécié et protégé par les supporters du Real Madrid malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer, notamment en ce qui concerne le racisme, montre l'importance de l'environnement et du soutien pour un joueur professionnel. Cette relation spéciale avec le club et les fans semble être un facteur déterminant dans sa décision de rester. Le refus de Vinicius Junior de rejoindre le PSG malgré une offre importante confirme son engagement envers le Real Madrid et son désir de continuer à évoluer dans ce cadre. Sa décision renforce également son image de joueur loyaux et dévoué à son club. L'autre information. Julien Stéphane, l'entraîneur de Rennes, n'a pas tari d'éloges sur Eduardo Camavinga après sa performance lors du match entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions. Camavinga, qui a été préféré à Luka Modric pour ce match, a impressionné par sa polyvalence et son impact sur le jeu. Stéphane a souligné que Camavinga était monstrueux lors de cette rencontre, mettant en avant sa contribution dans toutes les phases du jeu. Il a salué sa vivacité physique, son efficacité dans l'utilisation du ballon, ainsi que son agressivité dans la récupération. Camavinga, qui a été lancé dans le monde professionnel par Stéphane à Rennes, a évolué au poste de milieu de terrain aux côtés de Kroos et Valverde ces derniers mois, montrant ainsi sa capacité à s'adapter à différents rôles sur le terrain. Stéphane a également exprimé sa fierté de voir un joueur issu du centre de formation de Rennes évoluer au plus haut niveau, tout en regrettant le fait que les clubs de moindre envergure comme Rennes soient souvent incapables de retenir leurs jeunes talents face aux approches des grands clubs européens. Il a souligné la difficulté pour les clubs moins riches de rivaliser sur le plan financier, ce qui rend difficile le développement à long terme des jeunes joueurs talentueux. En résumé, Stéphane a loué les qualités de Camavinga tout en soulignant les défis auxquels les clubs formateurs sont confrontés dans le paysage footballistique actuel, où les grands clubs peuvent facilement attirer les jeunes talents avec des offres financières importantes. L'autre information. Le Real Madrid se retrouve dans une position délicate après son match nul à domicile contre Manchester City, et il semble qu'un exploit soit nécessaire pour se qualifier. Les statistiques impressionnantes de Manchester City en Ligue des Champions rendent la tâche encore plus difficile pour les Merengues. La perspective d'une victoire à l'Etihad Stadium, où Manchester City reste invaincu depuis 22 matchs en Ligue des Champions, s'avère être un défi de taille pour le Real Madrid. Les Mancuniens affichent une série d'invincibilité à domicile qui constitue un véritable record dans leur histoire. De plus, l'histoire de la compétition montre que Manchester City n'a jamais été éliminé après avoir fait match nul lors du match aller à l'extérieur, ce qui s'est produit 9 fois auparavant. Pour le Real Madrid, cela signifie qu'ils devront briser cette série d'invincibilité à l'Etihad Stadium et surmonter l'historique de Manchester City pour avoir une chance de se qualifier. La semaine prochaine promet d'être décisive pour voir si les Merengues parviendront à réaliser cet exploit face aux Sky Blues. L'autre information. La réponse du Real Madrid aux critiques de Pep Guardiola concernant la pelouse du Santiago Bernabéu après le match contre Manchester City a été claire et ferme. Alors que Guardiola et son joueur Rodri ont exprimé leur déception quant à l'état de la pelouse, soulignant que celle-ci n'était pas à la hauteur des standards habituels du stade madrilène, le Real Madrid a réagi en soulignant que la situation actuelle de la pelouse est bien meilleure qu'auparavant. En effet, alors que l'état de la pelouse était un sujet de préoccupation l'année dernière, avec des plaintes émanant même des joueurs et de l'entraîneur Carlo Ancelotti, cette saison, personne n'avait relevé de problème majeur concernant la pelouse du Bernabéu. Le Real Madrid affirme que la qualité de la pelouse est actuellement très acceptable, voire bonne, avec des sources du vestiaire affirmant qu'elle mériterait un 8 sur 10, ce qui est un score plutôt élevé. Il est également souligné que les travaux de rénovation du stade ne sont pas encore totalement terminés,
mais que malgré cela, la pelouse est dans un état satisfaisant qui ne nuit pas au jeu. Le club madrilène insiste sur le fait qu'aucune plainte n'a été exprimée par les médias ou d'autres parties prenantes, à l'exception de Pep Guardiola. Il semble que la réaction du Real Madrid vise à dissiper toute idée selon laquelle l'état de la pelouse aurait eu un impact négatif sur le déroulement du match, et à mettre en avant les efforts déployés pour maintenir des conditions de jeu optimales malgré les travaux en cours. L'autre information. Jude Bellingham semble traverser une période difficile au pire moment pour le Real Madrid. Bien qu'il ait toujours été un élément clé de l'équipe cette saison, sa performance lors du match contre Manchester City a été décevante, suscitant des inquiétudes quant à son niveau actuel. Bien qu'il ait effectué des efforts défensifs et de pressing contre City, Bellingham n'a pas été aussi influent qu'à son habitude en termes de possession et de distribution du ballon. Ses statistiques de passes lors de ce match étaient en deçà de ses standards habituels, avec un nombre de passes réussies inférieur à sa moyenne habituelle par match. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est la baisse de ses statistiques de passes clés et de buts marqués depuis janvier. Cette baisse de forme pourrait en partie s'expliquer par le fait qu'il a été victime d'une blessure à la cheville mi-février, ce qui l'a contraint à s'absenter de plusieurs matchs et à manquer de rythme par la suite. Bien que Bellingham ait fait preuve d'un effort physique important lors du match contre City, parcourant plus de 10 km, il semble que sa blessure récente et son manque de temps de jeu aient affecté sa performance globale. Alors que le Real Madrid se trouve dans une situation délicate en Ligue des Champions, il est crucial que Bellingham retrouve rapidement sa forme habituelle pour aider son équipe à surmonter cet obstacle. L'autre information. Nasser Al-Khelaifi semble déterminé à prendre sa revanche sur le Real Madrid, cette fois-ci dans le dossier Achraf Hakimi. Alors que le club espagnol considère l'international marocain comme une priorité pour l'été 2025 en raison du vieillissement de Dani Carvajal, le PSG ne compte pas laisser filer Hakimi aussi facilement. Bien que Hakimi soit sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026, le Real Madrid voit une opportunité de négocier avec lui alors qu'il n'aura plus qu'un an de contrat. Cependant, selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le PSG est fermement déterminé à ne pas céder Hakimi au Real Madrid, le considérant comme un joueur clé pour l'avenir du club. Le PSG envisage même une éventuelle revalorisation salariale pour Hakimi afin de renforcer son engagement envers le club. Cette lutte pour conserver Hakimi souligne l'intensité de la rivalité entre le PSG et le Real Madrid, à la fois sur le terrain et en dehors, et chaque négociation entre les deux clubs promet d'être chargée de tension et de revanche personnelle. L'autre information. La situation d'Alphonso Davies au Bayern Munich semble susciter des interrogations, notamment en ce qui concerne son niveau de jeu ces dernières semaines. Alors que les négociations pour une prolongation de contrat semblent piétiner, le président du Bayern, Max Eberl, a exprimé publiquement sa frustration quant à la situation actuelle. Eberl a souligné que le niveau de jeu actuel de Davies ne devrait pas influencer son avenir au club, mais il a laissé entendre qu'il pourrait y avoir un lien entre ses performances en baisse et les difficultés dans les négociations contractuelles. Il a laissé entendre que Davies lui-même pourrait fournir des explications à cet égard. Après 5 ans passés au Bayern, Davies semble envisager un départ, d'autant plus que les discussions pour une prolongation de contrat n'ont pas progressé et que son contrat expire dans un an. Le Real Madrid apparaît comme la destination la plus probable pour le jeune joueur, Florentino Pérez ayant fait de lui une priorité pour renforcer le flanc gauche de son équipe cet été. Cette possible arrivée de Davies pourrait avoir des répercussions sur l'avenir de Ferland Mendy au Real Madrid. Bien que soutenu par son entraîneur Carlo Ancelotti, l'international français ne semble pas faire l'unanimité au sein du club madrilène et pourrait être sacrifié pour permettre l'arrivée de Davies. L'autre information. Voici les compositions probables pour le match entre Majorque et le Real Madrid. Composition probable. Real Madrid, Lunin, Vasquez, Nacho, Rudiger, Garcia, Camavinga, Modric, Valverde, Dias, Joselu, Rodrigo. Bien que le Real Madrid puisse aligner une équipe remaniée en vue du match retour contre Manchester City en Ligue des Champions, ils sont toujours favoris pour remporter ce match contre Majorque. Avec leur avance confortable en Liga et leur solidité en championnat, les Merengues chercheront à maintenir leur série de victoires et à consolider leur position en tête du classement. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.